Bonjour et bienvenue dans notre Magical World. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission spéciale qui veut gagner des galions en compagnie de Ravenclaw. Salut. Laura. Cette émission, vous l'aurez comprise, est inspirée du fameux jeu Moldu qui veut gagner des millions. Maintenant, nous allons voir ensemble les règles de ce jeu. Comme dans le fameux jeu Moldu, vous allez retrouver une pyramide des gains allant de 500 galions à 1 million de galions. Et Laura va jouer pour une association. Laura, quelle est l'association pour laquelle tu vas jouer ? Je vais défendre l'association de Newt Scamander, donc c'est la fondation qui défend les animaux fantastiques et magiques. Très belle association, Laura. Je te souhaite pleine réussite dans cette émission. Tu auras pour t'aider 3 jokers. Le premier joker, qui est l'équivalent du 50-50 dans le jeu Moldu, s'appelle ici le réducto, et donc va réduire les possibilités de moitié. Ensuite, tu auras un deuxième joker. Ce sera le hibou à un ami. Le hibou à un ami, tu peux t'en servir, utiliser ton téléphone portable et appeler un ami, ou alors prendre contact avec le public que nous avons ici. Nous avons ici, vous savez qui, Marine Terrier et l'autre moitié de The Magical World, Florian, qui seront là pour t'aider si tu en as besoin. Et ensuite, tu as le troisième joker qui est le Félix Félicis, potion ultime qui te permettra d'avoir de la chance liquide et donc de passer à la question suivante sans avoir à répondre à la question qui t'est posée. Si tu es prête, Laura, nous allons pouvoir commencer. Je suis prête. Et c'est parti pour la première question. Qui est le fantôme de la maison Gryffondor ? A. Le baron sanglant. B. Nick quasi sans tête. C. La dame grise. Ou enfin D. Peeves. Je vais dire la B, Nick quasi sans tête. Voyons. Effectivement, c'est Nick quasi sans tête. Laura, ton association a déjà remporté 500 galions. Allons-y, seconde question pour 1000 galions. Quel est le patronus de Dolores Ombrage ? Réponse A, un chat. Réponse B, une panthère. Réponse C, une vipère. Ou réponse D, un corbeau. Je réponds la A, un chat. Effectivement, le patronus de Dolores Ombrage est un chat. Troisième question. Attention. Comment s'appelle le fils aîné de Ginny et Harry ? Réponse A, James. Réponse B, Albus. Réponse D, Remus. Et réponse C, Sirius. L'aîné, hein. L'aîné. Ça chuchote en coulisses. N'oublie pas que si tu as un doute, tu peux utiliser les différents jokers. Quand même, à la question 3, ça serait un peu abusé. En même temps, si je perds maintenant... Ce serait dommage pour l'association de perdre à 2000 galions. Je dirais la A, James. Voyons voir la réponse. Effectivement, le fils aîné de Ginny et Harry est bien James et leur second enfant est Albus. J'ai eu Voilà. un doute Passons... si bête en plus. Mais non, il n'y a pas de doute bête. Passons à la 4e question. Quelle est la date d'anniversaire de Harry Potter ? Réponse A, le 1er juillet. Réponse B, le 11 juillet. Réponse C, le 21 juillet. Ou réponse D, le 31 juillet. C'est la réponse D, le 31 juillet. Le 31 juillet, vérifions cette réponse pour 5000 galions. Et oui, c'est bien le 31 juillet. Voilà, 5000 galions de remportés pour l'association de Laura. Passons à la question suivante. Pour 10 000 galions, dans quel ordre apparaissent les maraudeurs ? Réponse A, Lunar, Queue de Verre, Corne-Dru et Patte-Molle. Réponse B, Lunar, Queue de Verre, Patte-Molle et Corne-Dru. Réponse C, Queue de Verre, Lunar, Patte-Molle et Corne-Dru. Ou enfin, réponse D, Queue de Verre, Lunar, Corne-Dru et Patte-Molle. Suspense.
N'oublie pas, Laura, qu'en cas de doute, Ouais, je sais. tu peux utiliser un de tes 3 jokers. Je le rappelle, si tu as un doute, Réducto réduit de moitié les possibilités, le hibou a un ami, ou bien le Félix Félicis qui te permet de passer directement à la question suivante. Je vais prendre le réducto. Réducto, il va donc te rester lunar, queue de verre, corne de rue et patte molle, ou lunar, queue de verre, patte molle et corne de rue. C'est la- Réponse A ou B. C'est la B. C'est la B, nous dit Laura. Voyons voir quelle était la réponse. Effectivement, c'est la réponse B. Ton association remporte 10 000 galions. Question 6 pour 20 000 galions. Qui prend la forme d'un scarabée quand il ou elle se transforme en animagus? Maugrey Folleuil, réponse A. Réponse B, Kingsley Shacklebolt. Réponse C, Nymphadora Tonks. Ou réponse D, Rita Skeeter. Laura, toi qui aimes les animaux fantastiques, je pense que tu devrais réussir à répondre à cette question. Tout à fait, il s'agit de la D, de Rita Skeeter. Très bien. Voyons voir la réponse. Effectivement, il s'agit de Rita Skeeter. Laura, dis-nous-en un peu plus sur toi et pourquoi as-tu choisi l'association de Newt Scamander? Si j'ai choisi de défendre cette association, c'est tout simplement parce que j'adore les animaux. J'en ai à la maison, donc j'ai un petit nifleur et également un beau truc. Et l'argent que je récolterai pour cette émission ira pour financer un hôpital pour les animaux fantastiques. Donc ça me tenait particulièrement à cœur. C'est une très belle cause, Laura, et on espère que l'association Newt Scamander va remporter et recevoir beaucoup de galions pour construire cet hôpital pour les animaux fantastiques. Passons maintenant à la question suivante. Question 7. En quelle année meurent James et Lily Potter? Réponse A, en 1984. Réponse B, en 1982. Réponse C, en 1981. Et enfin, réponse D, en 1980. Alors, je suis aussi très passionnée d'histoire et donc du coup les dates ça me connaît. Et je dirais la réponse C, en 80. En 81. Et quel âge avait-il? Ça j'en ai aucune idée. Donc, es-tu sûre, Laura, de valider ta réponse? C'est une question palier, ce qui veut dire que si tu perds aux questions suivantes, tu retomberas forcément à la somme de 50 000 galions remportés pour ton association. Je suis sûre et certaine. Voyons la réponse. Effectivement, James et Lily Potter sont morts en 1981. D'ailleurs, James et Lily Potter sont tous les deux morts à l'âge de 21 ans dans les tragiques circonstances que nous connaissons. C'était jeune, hein. Ouais, 21 ans. Bah, c'est mon âge. C'est comme si tu te faisais Non. Avada Kedavra maintenant. Ça va aller. Laura. Passons donc à la question suivante. Que contient la baguette de Cédric Diggory? A. Un crin de licorne. B. Un ventricule de dragon. C. Un cheveu de Vélane. Ou enfin D. Une plume de phénix. Il te reste donc, Laura, encore 2 jokers. Le Félix Félicis qui te permettra de passer directement à la question suivante. Ou alors, le hibou a un ami. Tu pourras consulter une des 3 personnes présentes ici ou appeler depuis ton portable. Je crois que les 3 personnes ici ne savent pas la réponse. J'ai vu Marine. Non, il faut que je réfléchisse. Je sais déjà que c'est pas les 2 dernières. Enfin, le C et le D, c'est pas ça. Parce que la C, c'est celle de Fleur. La D, c'est celle de Harry. Oui. Et après, les cœurs de baguette sont pas destinés à un seul sorcier. oui, je Bah, sais bien. Bon, la plume de phénix a 2 baguettes en l'occurrence. Enfin, du même phénix à 2 baguettes, puisque Voldemort et Harry ont le même cœur de baguette. Et effectivement, dans la baguette de Fleur de la Cour, il y a bien un cheveu de Vélane. C'est même le cheveu de sa grand-mère. Exactement. Et il me semble que le ventricule de dragon, c'est celui de Krum. Donc, par déduction... Par élimination, tu choisirais donc le crin de licorne. Oh oui.
Est-ce que tu prends le risque ou pas? Faut arrêter de me mettre le doute comme ça. Parce que si tu prends le risque, tu redescendras à 50 000 galions et tu ne passeras donc pas le palier des 75 000 galions. Il y a quoi d'autre comme... Ah oui, donc je passe la question, c'est ça? Soit tu peux Oui, le Félix utiliser Félicis. le Félix Félicis et tu passes à la question suivante, soit tu peux consulter un des membres du public ici présent. Mais ils savent pas. Non, je vais prendre le Félix Félicis. Félix Félicis. Ouais. On passe donc à la question suivante. Et C'était tu quoi avais la raison, réponse? c'était le bien un crin de licorne, le cœur de baguette de Cédric Diggory. Question 9. Quelle était la devise du ministère quand il était contrôlé par Voldemort? Pour un monde plus grand, réponse A. Les ténèbres sont puissance, réponse B. La magie est puissance, réponse C. Ou enfin, l'avènement du monde magique, réponse D. Et il te reste donc, Laura, je te le rappelle, le Joker hibou à un ami, tu peux donc consulter les membres ici présents. Et c'est la question pour 150 000 galions tout de même. Et il te reste encore 3 questions. Je dirais la C. Tu dirais la C, la magie et puissance. C'est ton dernier mot, Laura? Oui. Voyons la réponse. Et effectivement, c'est bien la réponse. La magie et puissance. Et on retrouve cette devise sur la statue dans le ministère de la magie. Et c'est marqué Magic is might. D'ailleurs, il n'y a pas des moldus qui sont représentés écrasés. Tout à fait écrasés par le socle qui représente le monde magique. Passons à la question suivante pour 250 000 galions. Le boa constrictor, qui attaque Dudley dans le tome 1, est né dans quel pays? Réponse A, l'Argentine. Réponse B, le Chili. Réponse C, l'Angleterre. Ou réponse D, le Brésil. Je dis le C, l'Angleterre, parce qu'il il est né en captivité, donc il est né dans le zoo, donc à Londres. Voyons la réponse. Effectivement, c'était un piège. Le boa constrictor est bien né en Angleterre en captivité. Passons à l'avant-dernière question. Question 11 pour 500 000 galions. Qui est Madame du Marais? La bibliothécaire de Poudlard. Réponse A. La gardienne de l'Académie de magie française Beaubaton. Réponse B. Une employée du ministère de la magie. Réponse C. Ou enfin, une passagère du Magicobus. Réponse D. Cette question n'est pas évidente. Non. Forcément, c'est l'avant-dernière et elle est tout de même pour 500 000 galions. Et il te reste un dernier joker. Je crois que je vais l'utiliser. Qui vas-tu consulter pour cette question? Marine, elle sait pas. A priori, Marine ne sait pas. Logiquement, normalement, Florian est censé savoir. Ah, peut-être pas. Il n'a pas participé à toutes les questions. Et Brian, il est perdu. Il réfléchit. Brian est pensif. Ouais. Je suis sûre qu'il hésite comme moi, donc je sais pas. Je vais prendre peut-être Florian parce qu'il doit être plus... Alors, Florian. Alors, moi je dirais que la bibliothécaire de Poudlard, on sait qui c'est. C'est Madame Pince, c'est pas elle. Quel est le prénom de Madame Pince, Florian? Irma. Tout à fait, Irma Pince. Qui pourrait être... La mère de Rob. Tout à fait. Ensuite, la gardienne de Beaubaton, je vois pas pourquoi on connaîtrait son nom. En fait. Non, ouais. Et pourquoi on ne Parce connaîtrait qu'on pas son va nom? jamais à Beaubaton dans l'histoire et qu'elle vient avec eux dans Pour le carrosse. autant, on connaît le nom de Rusard, on pourrait supposer qu'à un moment dans l'histoire, elle ait préparé le carrosse de Beaubaton et qu'on apprenne à ce moment-là son nom.
Non, on en Non, parle peut-être. trop peu. On parle trop peu de Beauxbatons et les élèves n'en parlent pas, donc non. D'accord. On élimine donc la réponse B. Ouais. Allons-y. Après, entre les deux dernières, c'est. Moi, j'avais hésité la D, parce que c'est Madame Dumaré, du coup, on sait pas son prénom, donc... Ouais, t'as raison, c'est pas son prénom, ce serait quelqu'un qu'ils auraient croisé comme ça. Pareil pour une employée du ministère de la Magie, ça peut être au moment où ils sont avec le polynectar. Je me rappelle que Tout à fait. Harry, il me semble dans le livre en tout cas, parle avec une femme dans le Magicobus. Mais je me souviens plus c'est quoi son nom, justement. On pourrait effectivement avoir le nom de cette passagère du Magicobus ou bien une employée du ministère de la Magie qui pourrait croiser à un moment du livre et s'adresser à elle par son prénom, notamment effectivement quand ils ont pris le polynectar. Non, mais je vais rester sur la question D, enfin sur la réponse D, une passagère du Magicobus. Vérifions donc si pour 500 000 galions, Laura a la bonne réponse. Roulement de tambour. Et oui, il s'agit de la passagère du Magicobus avec qui Harry discute. Et bravo Laura, ton association va remporter beaucoup de galions car tu es déjà arrivée à la dernière question pour gagner 1 million de galions. Allons-y pour cette dernière question. Lequel de ces livres n'a pas été écrit par Gilderoy Lockhart? Réponse A. Voyage avec les harpies. Réponse B. Randonnée avec les trolls. Réponse C. Vadrouille avec les ghouls. Et enfin, réponse D. Promenade avec les loups-garous. J'ai une question. Oui. C'est-à-dire que là, si je perds, je redescends au palier? Oui. Ok. Je vais prendre mon temps. Je vais réfléchir. Pas de soucis. À ton avis, Laura, a-t-il voyagé avec les harpies, fait de la randonnée avec des trolls? Oui, il a rien fait de tout ça de toute manière. Est-il parti en vadrouille avec des ghouls ou en promenade avec des loups-garous? Sachant que il a écrit un livre, mais qu'il n'a pas accompli effectivement tous ses exploits. Est-ce que vous le savez, vous? Juste savoir si vous le savez. Je le sais, ouais. C'était une question dans mon premier tour As-tu lu les livres, toi qui aimes les animaux, justement, de Gilderoy Lockhart, qui, par exemple, est parti en voyage avec des loups-garous, des harpies, des ghouls ou des trolls? Alors, j'ai lu les 2 livres sur les trolls et sur les loups-garous, D'accord. mais j'avoue ne pas m'être penchée sur les harpies et les ghouls. Donc, il faut que j'y remédie. Peut-être que ça pourra m'aider à répondre à cette question, d'ailleurs. Tout à fait. Question cruciale Oui. pour 1 million de galions. Si la question est perdue, Laura redescendra au second palier. Je dirais la réponse C. Allons-y pour la réponse C, vadrouille avec les ghouls. Et non, c'était la réponse A, le non. voyage avec les harpies. Gilderoy Lockhart n'est pas parti en voyage avec des harpies selon lui, mais avec des vampires. Et il est parti en vacances avec des harpies. Laura a donc échoué sur la dernière marche du podium, j'ai envie de dire. Et elle repart donc avec la somme du second palier, donc 50 000 galions pour l'association Newt Scamander, ce qui est tout de même un très joli score. Voilà, j'espère que cette soirée spéciale vous aura plu et nous nous retrouvons prochainement pour un nouvel épisode de Qui veut gagner des galions ?